Voilà. Alors déjà, je vais m'apercevoir que... Attendez. On va faire un truc. Je me suis aperçu que je n'ai pas la bonne cam. Pas le bon périphérique vidéo. Alors voilà, c'est un live qui commence bien ça. Comment ça va les rangers? Ah mais en plus, j'ai mon t-shirt blanc qui apparaît... qui apparaît pas assez. Comment ça va? Pour changer, ouais. Mon t-shirt blanc qui apparaît pas assez bien. Comment ça se fait? Attendez. Où est-ce que j'ai mis mon smartphone? En plus, j'avais pas coupé le micro, donc en fait, depuis tout à l'heure, on aurait pu entendre tout ce que je fais. Heureusement, il n'y avait pas trop de trucs. Tu es Casper, exactement. Bon, comment ça va les rangers? Ah, attendez. Je vais... Et la vue, normalement, là... ça le fait pas. Alors, où est-ce que j'ai mis mon smartphone? Avec... attendez. Ok, Google, allume toutes les lumières en blanc. On va voir. Ça donne. Et du coup, le truc est un peu plus dégueulasse. Alors, je vais essayer de trouver le smartphone. En fait, je suis bête, je peux le trouver assez rapidement. Via le télécommunicateur. Alors, tac. La fameuse montre des Rangers. Montre connectée et tout ça. Tout simplement. Merci. Ça y est, je suis quelqu'un de très flou. Donc voilà. Ça commence bien, tu m'as déclenché mon Google. T'es à la maison, Guiche? Chez toi, tu bosses pas? Ah, attends, on va essayer de régler la couleur. Donc déjà, remettre tout en mode stream. C'est pire. Normal, c'est parce que elle est censée être là. Elle est censée être là. Faut que je la mette. Tac. Ah, elle veut pas se mettre en couleur. Bon. On va essayer ça comme ça. Est-ce que les autres je peux... Non, c'est laquelle? Ok, donc c'est pas la bonne. Celle-là. Mettre dans un autre truc de manière à ce que tu captes un peu. Oh bah en fait c'est l'autre. Capter un peu moins de vert. Ah ouais mais du coup ça fait dégueulasse. Je peux pas. Est-ce que je peux te mettre sur une page comme ça? Et en fait depuis tout à l'heure il chauffe pas la bonne lampe. Tiens. Ah, au boulot. Ah, il y aura du bruit, hein, je peux pas faire autrement. En fait, j'ai pas mon éclairage de face. En fait, dans cette configuration, je n'ai pas mon éclairage de face parce que je suis en hauteur, donc du coup, je peux pas avoir l'atténuation du bruit en face. Faudrait que... Mes LED, elles sont en train de se péter la gueule, d'ailleurs. Faudrait que je passe... Il y a de la musique? Ouais. Il y a un peu de musique de fond. Ouais, faudrait que je passe en fait, avoir les LED qui soient juste en face de moi. Et juste au-dessus de l'écran, en fait, comme ça, pour avoir un affichage constant. Et ça me bousillerait les yeux, en fait, c'est ça. Bon, on est aujourd'hui sur de la construction de Megazord. Alors, comme vous l'avez vu, quand j'ai changé la caméra, on a... Alors, nouvelle configuration, en fait, j'ai récupéré mon ancienne caméra.
J'ai récupéré mon ancienne caméra de manière à ce qu'on puisse pouvoir avoir une image. Alors, elle est un peu moins nette, mais vous voyez, il y a du bruit partout, donc il y en a. Je vais essayer de régler ça quand même. Il y a un peu de bruit partout, mais on va essayer. Je peux rien faire. Hein. On voit légèrement la caméra qui est ici. Et voilà, l'idée en fait ce serait qu'on puisse... alors attends. Ouais, là c'est dégueulasse. On voit plus le fond vert. Ok. Et par ici. Par ici ça va, il n'y a pas de bruit. Bon, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Hein. Je déconne pas, je suis avec la lampe. Donc... On avait construit lors des premiers numéros, je te vois, tu es très net. On avait construit lors les 2 premiers numéros le début du plastron, donc le ptérodactyle. Donc on a déjà un premier ordre qui a été commencé. On a la tête du Megazord. Alors qui s'allume, je sais pas s'il reste de la batterie, mais non, il reste pas de batterie. Bon, ben voilà, comme ça c'est fait. Mais dont les yeux s'illuminent. Il y a la télécommande qui est derrière. Donc ça a été les numéros 3, 4, 5, je crois, de mémoire. On a eu... ça s'arrête où là? Ça s'arrête à peu près là. Que je sache, que je connaisse mes distances. On a eu sur les numéros 6, 7, 8... Attendez, faut que je regarde. 6, 7, 8. On a eu la tête et 9, je crois. 7, 8. 6 et 7. Ah, je sais plus... C'est marqué dans les fascicules. Donc, le 3e live, on a réussi à construire la tête du Smilodon. 2e et 3e live. Donc, premier live, le plastron. 2e live, on a fait l'entièreté de la tête. Quasiment. Et 4... Non, premier live, c'était début du plastron. Voilà, je m'en souviens. Début du plastron et début de la tête. Ensuite, le début de la tête du Megazord plus le début de la tête du Smilodon. Je crois que c'était juste la partie droite. Donc, ici. Vous voyez à gauche, droite hein, du coup. Le 3e live, on a fini la tête du Smilodon entièrement. Elle a été collée, je le rappelle, lors des derniers lives. Et sur les 2 derniers lives, qui ont été très rapides. Et d'ailleurs, ce live-là, ce sera un live très rapide. On a fait la patte gauche, d'ailleurs que j'ai abîmé en apposant de la colle ici. Si on regarde bien, en fait, j'ai fait partir la peinture. Donc je pense que je vais... redonner un petit coup de peinture pour que ça fasse moins dégueulasse. Et donc, pareil, le dernier live, on a fait l'autre patte. Donc, voilà, déjà, on a on est déjà au 10e de la collection parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu enfin, aujourd'hui. Avant-hier, j'ai reçu les fascicules 12 et 13, sachant qu'il y a 120 numéros de prévus. Donc, on en est déjà au 1/10 de la collection. Donc... Pour commencer déjà, alors on va virer ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le numéro 12. Alors le numéro 12, c'est le début du mastodonte, de la tête du mastodonte. Il y a une petite pointe d'électronique de ce que j'ai vu. Il y a juste la carte mère, je crois qu'il n'y a rien à brancher pour l'instant. Hop. Ça, à mon avis, on va l'ouvrir après. On va se concentrer comme à notre habitude sur le premier fascicule. Donc comme d'habitude, on a les premières étapes à faire. Donc là, en 5 étapes, ça va aller assez rapidement. Les armes des Power Rangers, un petit récap sur les premières armes de la saison 1. Ils disent saison 2, effectivement, c'est pas con. Et ça passe jusqu'à la moitié de la saison 2, puisque l'épisode 95, plus de la moitié. Donc je me rappelais même plus que ça avait été utilisé par Rocky et tout ça. Donc les armes se combinent. Le
point sur l'épisode 12 avec le crapaud moqueur qui bouffe tout. D'ailleurs, si je me souviens bien, à un moment, il bouffe toutes les armes et Rocky va volontairement se faire manger. Non, c'est pas celui-là. Exactement ce qui se passe à la fin. Bah, on verra de toute façon. Et enfin, un dernier truc sur les cahiers d'activité. Alors, comme nous, à notre habitude, on lit toujours le dernier, le dernier truc. Ce soir, c'est Jujutsu. Ouais, t'as le temps d'aller le voir. Tu suis un peu l'animé? Alors, jouer et apprendre avec les Power Rangers. Labyrinthe, mots mêlés, mots croisés, jeu des 7 différences par le biais des jeux d'énigmes et les cahiers d'activité. Il faudrait que je mette, des spots au-dessus. On contribue à divertir et à instruire les plus jeunes fans. Parce que finalement, en fait, les images est un peu dégueulasse. Hein, un peu plus dégueulasse que la dernière fois. En fait, elle pixelise trop. Faut vraiment que je rachète une nouvelle cam pas là. Parce que autant je pourrais prendre celle-là, mais elle est trop. Elle est fixée, en fait, maintenant. C'est un peu embêtant. Ouais, je trouve de quoi mettre des spots un peu plus en hauteur. Devant le succès croissant de la série auprès du jeune public aux États-Unis, la société Saban Entertainment pensa que les héros de haut en couleur qui luttent sans relâche contre les terribles monstres de Rita Repulsa pouvaient eux aussi devenir un outil d'acquisition de nouvelles compétences chez les plus jeunes. Une idée rendue possible avec la publication de cahiers d'activité tirés des personnages principaux de la série. Quelques mois après le lancement de la série Power Rangers, les premiers cahiers d'activité ont commencé à être commercialisés. Il s'agissait généralement de compilations de jeux et de passe-temps illustrés avec les personnages populaires de la série. Selon les pédagogues renommés, ce type d'activité faisait beaucoup de bien aux enfants car il les aidait à accroître leur concentration, à stimuler leur mémoire et à développer leur imagination. Alors, là, merci. Ah ouais, non, l'image elle est vraiment, vraiment pas top. Hein. Je suis désolé, je peux pas avoir de meilleure qualité. Je vais vraiment essayer de changer cette cam aussi. Ça se passe avant, pas la peine, il faut... D'accord. Ah bah oui, bah, juste Kaizen 0 à mon avis. Les lecteurs de ces cahiers devaient par exemple conduire les protagonistes de la série à travers un labyrinthe jusqu'à la maison des jeunes Donald Grove, détecter certains objets qui étaient dans le centre de commande, déchiffrer un message secret à l'aide d'un code alphanumérique fourni par Zordon, ou encore trouver les 7 différences entre deux figurines de Megazord apparemment identiques. Comme le concours qu'il y a eu il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux pour gagner un set complet de chez Altaïa. Ainsi, grâce à ces cahiers d'activité, les Power Rangers sont allés au-delà du simple divertissement. Pour les plus jeunes fans, certaines générations ont même reçu leur première leçon de la main de ces défenseurs du bien. Tiens, j'en profite pour rappeler, il va y avoir un giveaway, alors je l'ai rappelé dans le titre, pour offrir cet exemplaire de Mighty Morphin, la BD qui est éditée chez Vesson. Alors je ne suis en aucun cas... affilié chez eux, mais comme je l'ai en double, je vais l'offrir à l'un d'entre vous, donc il faudra s'inscrire, je pense, lors d'un prochain live. Comme ça, on pourra, vous pourrez recevoir ce premier tome. Et il coûte pas cher, hein, il coûte 16 balles, hein, je crois, de mémoire. 16,95. 16,95€, donc c'est vraiment un petit cadeau. Je l'ai en double, donc je l'enverrai à celui qui gagnera le concours. Donc les pièces. Alors moi je vais mettre le fascicule sur le côté, comme d'habitude. On va déballer toutes les pièces. Est-ce qu'il y a des vis là-dedans? Je ne vois pas de sachet de vis. Je ne vois pas de sachet de vis. Oh, il y a des vis. Sont passées les vis là-dedans. Sont passées les vis. Alors déjà, on a les yeux. La tête du mastodon. Tac. Ah bah oui, mais je l'ai montré à l'envers. Normal en fait sur mon écran de contrôle, en fait je l'ai à l'envers le truc. Hop, on a ça, et bah voilà les vis.
on a le haut du mastodonte, on a la petite carte qui contient le capteur. Ça, je ne sais pas quelle pièce c'est, mais ça va très certainement avoir utilité. Et ça, à mon avis, alors alors c'est du plastoc. Toutes ces pièces-là sont du plastoc à peu près. On commence à avoir l'habitude avec cette collection. Mais ça reste quand même d'assez bonne facture. Mais je peux comprendre que ce soit en plastique parce que ça va être porté à la mano par le magasin. Donc il faudrait que ça soit le plus léger possible. Alors, hop. Alors, je déballe vite fait. Donc là, je rappelle, hein, c'est 7 exemplaires. Hein. Je le mets à l'endroit cette fois. Hop. Dépenser. Tac. On a tout. Il n'y a plus rien là. Je le mets de côté et on va rassembler comme à l'habitude. Sur un côté de l'écran de manière à ce que vous voyez toutes les pièces qui et tac tac les deux oreilles, le M du mastodonte, je vais les mettre là, là on a les pièces, les yeux et les vis. Ça va, les vis elles sont de la même famille, donc on est bon. Buffy, comment tu vas? Alors, on va commencer par la construction. Donc on prend ces deux pièces et on va les mettre directement sur la tête. Ah bah en fait on attaque directement par le haut de la tête. Et ça. Il va y avoir deux vis à position. Tac. Emboîte les. Il y a un truc pour emboîter. Hein. Je sais pas si ça se voit des masses, mais il y avait un petit embout. Emboîté. Et on va aller poser les vis. Tac. Alors, il y en a une qui va se poser ici. Tac. Ah, on va maintenir le haut du crâne avec le visage. On va maintenir le haut du crâne avec le visage. Pas de jeu. Et on va aller mettre la deuxième vis. Bah écoute, ça va. Je suis un peu... J'ai un sacré rhume en fait. Et j'essaye de voir si c'est pas un début de Covid, mais pour l'instant tous mes tests sont négatifs. Mais bon, on sait jamais, hein, parce qu'il y a une recrudescence de l'épidémie aussi. Hop. Voilà, normalement c'est maintenu. Il y a... Ah, il y a quand même. Un petit jeu. Alors... Désolé, hein, vraiment la caméra, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais on va faire avec. Ah. Il y a moins de jeux. Déjà, c'est bon, il y a moins de jeux. Alors, étape B. Emboîter la pièce frontale de 6 dans l'espace rectangulaire. Alors, il faut que je prenne ça et ça. Et que j'emboîte les deux. En noir, elle. Ok, en fait, selon le plan, elle est censée être en noir. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Et juste regarder, normalement, ces deux-là, ça s'emboîte comme ça. Donc, on va aller mettre la tête ici. Tac. On dirait vraiment du plastique
Et tu sais, enfin, tu sens que c'est du jouet là. C'est du jouet. Et on va mettre la tête du mastodonte. Ah, super. Il faut réussir à le faire emboîter comme ça. Et il y a une vis à mettre. Vraiment, il y a une... Alors. Tac. Ah, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'elle est un peu en 3D. Elle dépasse légèrement, donc c'est fait exprès, à mon avis. Et là, elle est maintenue. Là, ils disent de mettre 10. Ensuite, insérer deux pivots situés à l'intérieur de la plaque, dans les trous de la tête, et fixer l'intérieur avec ça. Alors, c'est celle-là, à peu près. Très bien placé, hein. Enfin, déjà, là, on commence à monter la tête du mastodonte. Donc, la tête du bouclier, surtout. Hop. Tac. C'est bon, il n'y a plus de jeu. Normalement, elle est bloquée en haut. Elle est bloquée là. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu. Donc là, vous voyez, comme j'ai dit, elle dépasse légèrement, donc c'est normal. En fait, ici, ah, il y a un petit vide hein, quand même ici. Ça se voit un petit peu, je crois, à la caméra. Et sinon, c'est au même niveau, en fait, là. Là et là. Donc, du coup, on est bon. On est bon. C'est fait exprès. Alors, ensuite, on va mettre les deux cartes informatiques. Électroniques. Donc, alors, on va prendre notre pièce qui est là. Et ça, et... putain, il y a un sens... Alors, dans quel sens mettre? Alors, la LED est comme ça. Alors, je pense que ça va aller ici. De toute façon, t'as pas le choix. Ici, en fait, t'as... hop là. Faut vraiment que j'y pense. Parce que avant en fait, ma caméra, elle était par là. Maintenant, elle est plus vers moi. Vraiment, en fait, c'est limite... avance mon nez, là. Alors, donc... Là, ici, en fait, il va falloir la mettre en haut. Insérer les trous des deux languettes de la plaque centrale dans les deux pivots indiqués à l'intérieur de la tête du mastodonte placé dans le module électronique. Donc en fait, c'est vraiment là. Alors la question, c'est est-ce que le trait rouge est en haut ou est-ce qu'il est en bas? Moi, je pense qu'il va être en haut. Ce serait plus logique. Ce serait plus logique. Hop. Ça. Clairement bloqué, donc tac et tac. Ouais, c'était l'inverse. Alors, attends. On va voir sur la tête du mastodonte. Oui, effectivement, le trait est en bas. On aurait pensé l'inverse, tu vois. On aurait pensé l'inverse. Donc, on a bien le trait en bas. Tac, et on va essayer d'insérer la carte PCB. Donc, en fait, c'est un truc qui est transparent. Alors, on va pas très bien le voir, mais si je faisais passer, par exemple, un peu de lumière, je pense que c'est assez transparent pour faire passer je mets là. En fait, voilà, on voit la lumière ici. C'est assez transparent pour pouvoir faire passer certaines ondes, pour pouvoir mettre justement cette carte va permettre de capter les signaux de la télécommande. Hop. Alors eux ils disent de le mettre en haut, hein. On est d'accord? Ouais, c'est ça. On va mettre deux vis de plus. C'est la carte déjà.
Tac. Là, en fait, il n'y a que 2 numéros aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir plus de... En fait, c'est un peu plus peu aujourd'hui. Hop. Mettre directement là, comme pas le fixer. Merde. Pas la mettre. Voilà. Tenir. C'est bon. Bon, j'ai la première. Alors, je vais juste la visser un tout petit peu, histoire de mettre la seconde vis. Alors, tiens, c'est mis. Voilà. J'en profite. Non, bon, tant pis. T'as pas voulu, hein? T'as pas voulu. Voilà, c'est fait. On est bon. Oh, il y a un filtre vert sur ma caméra. Tac. Alors, c'est placé. Et voilà. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, en fait, à peu près, y a pas de latence. Y a pas trop de latence sur la caméra par rapport au smartphone où il y en avait un chouïa. Alors, on a fait l'étape C. On va passer sur l'étape E qui va être la mise en place d'un œil. Ajuster l'œil gauche. Donc, alors, il faut que je le prenne comme ça. L'œil gauche, c'est lequel? C'est l'autre. Attendez. Il y a ma télé qui s'est mise en route toute seule. Alors, normalement, donc l'œil gauche est là. On va le mettre où? Ici. Pas bien. L'œil ici. Et on va aller mettre l'œil gauche et et fixer le support de l'œil sur la tête du mastodonte. Alors, c'est celui-là. C'est l'autre. À l'autre. C'est celui-là? Là. Je crois que c'est celui-là. Hop. Là, ça maintient. Là. C'est celui-là? Sur le plan. Sur le plan, il a l'air de dire que c'est celui-là. Alors, attends. Et deux. Bon, apparemment, il y a la petite vis qui est en dessous. Ouais, il est bien plus bas en fait. Ok, c'est bon, c'est passé. Donc là, il est maintenu de ce côté-là. Et du coup, comment il va faire clignoter les LED s'il y a... Pas trop. Est-ce que ce serait ça la LED sur le côté qu'il ferait? Ah non. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre.
le truc, ils vont te dire, bon bah en fait faut tout démonter, on s'est planté. Chigo, arrête de... Je sais pas si vous, votre chat il fait la même chose. Le mien il arrête pas de lécher le plastique. Dès qu'il y a du plastique, il peut pas s'en empêcher de le lécher. Une vraie tannée, on est obligé de cacher tous les plastiques chez nous. Tac. Ensuite. La deuxième vie. Voilà, c'est bon. Non, sérieusement, je comprends pas trop comment ça va aller. Pas trop. Ah, on a le premier œil et là on va faire le deuxième œil. Je comprends pas. Non, là je comprends vraiment pas comment. Pourquoi s'il y a ça, donc normalement ça veut dire que les yeux doivent s'illuminer. Ouais. Ouais. Hop, donc on a le deuxième œil qui est placé ici. Ça se trouve, les yeux ne s'illumineront pas, hein, c'est totalement autre chose. Hein. Il me semble que les yeux du mastodonte... Hop. Tac. Allez, c'est parti. On visse. Mon ancien chat, il voulait manger le plastique. Ouais, bah... J'ai l'impression que c'est un peu une forme dérivée, on dirait. En fait, moi, c'est surtout que j'ai peur qu'il s'étouffe, en fait. Et il fait ça depuis... Depuis que j'ai déménagé dans cet appartement-là. Et qu'il voit un bout de plastique, tac, il va aller le lécher, quoi. Hop là. Et voilà. Première partie du Megazord terminée. Alors je vais juste la prendre en photo. Tac. On va mettre là. Hop. Est-ce que... Alors on va plutôt la faire comme ça. Tac. Première partie. Et voilà. Ça ira sur le compte Instagram. La boîte, je l'ai mis où? Avec le surplus. Donc, on a déjà la tête du mastodonte qui a commencé à être montée. Tac, je remets tout ça dans le fascicule. Hop, et archiver le numéro 12. Ils ont envoyé, en fait, je pense que je l'avais dit déjà au dernier live, mais ils avaient envoyé, en fait, le boîtier des fascicules pour les ranger, en fait. C'est pratique. Alors, le numéro 13. Donc là, c'est pareil, hein, il va y avoir très peu de pièces à monter.
Pas l'impression de... Ah, il va y avoir... pas de vis s'il y a un sachet. Mais comme d'habitude... Alors, je le rappelle, hein, pour ceux qui débarquent, je vais mettre en jeu cet exemplaire de Mighty Morphin, la BD. N'hésitez pas à follow la chaîne. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un follow de la chaîne. Ouh, c'était collé, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mauvaise découpe, hein. Mauvaise découpe. Donc il va y avoir l'exemplaire de la première BD Mighty Morphin édité chez Vestron. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne et ça sera gagné dans le courant de ce mois-ci. Donc on commence par la tête du mastodonte, deuxième partie. Là c'est les oreilles, on a 5 vis, quelques petits trucs à emboîter. Je pense que ça va aller très vite celle-là. Le dinosaure a un petit focus sur le Triceratops. Voilà, tac, tac, tac. L'épisode 13, Madame Wu. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y avait eu une erreur sur cet épisode parce que ils avaient annoncé genre quelques épisodes plus tôt que Billy avait déjà battu cette méchante, ce monstre. Sauf qu'en fait, ça n'arrive que à la fin, que quelques épisodes plus tard. L'Empire des Machines, les sinistres méchants de l'ère Zeo. L'une des plus grandes réussites de la 4e saison de la série connue sous le nom de Power Rangers Zeo fut l'incorporation d'une nouvelle galerie de méchants. Cela a permis d'enrichir de manière très significative une intrigue dans laquelle Rita Repulsa et Lord Z étaient en perte de puissance. Dès le début de Power Rangers Zeo, il était clair que nos héros n'allaient pas se limiter à affronter leurs ennemis traditionnels. Cette fois, une nouvelle et dangereuse menace sur la plane sur la Terre. L'arrivée de l'Empire des Machines, dénommé le Roi Mondo, est à la tête de cet empire singulier composé de robots qui conquiert depuis des années différentes galaxies de l'univers, la Terre étant l'une des rares planètes à ne pas être tombée sous son contrôle. Pour initier sa conquête, il expulse Z et Rita et leurs sbires du palais lunaire. Mondo, parfois appelé le roi des machines, est habitué aux conquêtes faciles et rapides. Il est donc surpris et même se réjouit de la résistance opposée par les Power Rangers qu'il ne prend pas trop au sérieux, du moins au début. Le souverain des machines est souvent accompagné de sa famille composée de sa femme la reine Makina, des jeunes princes Sprocket et Gasket et en plus d'innombrables alliés qui tenteront à plusieurs reprises d'en finir avec les Power Rangers Zeo. Le roi Mondo dispose aussi d'une garde personnelle, les Cogs, les soldats robots qui constituent l'armée de l'Empire des Machines et qui se battront avec acharnement contre leurs ennemis. Zordon lui-même doit avertir ses pupilles que les Cogs sont programmés pour se battre sans peur et sans reproche et qu'ils ne peuvent pas être vaincus qu'après avoir complètement été démantelés. Tandis que le Power Ranger Zeo surmonte les assauts des Cogs à plusieurs reprises, le roi Mondo décide de se charger personnellement de la conquête de la Terre en déterrant la puissante épée de Damoclès et en participant au combat, sans imaginer qu'il aura à affronter un adversaire différent de tout ce qu'il avait vu auparavant, le Super Zeo Megazord. C'était les Zeo, c'est une des saisons préférées c'est une, hein, je dis pas c'est la saison préférée, c'est une des saisons préférées de pas mal de gens. Moi je l'avais bien aimé cette. Elle était plutôt cool. En fait c'était surtout un gros renouveau de la série en fait. Alors, on va prendre toutes les pièces. Tac. Regarde s'il n'y a jamais rien que j'oublie dans le sachet à chaque fois. Parce qu'on ne sait jamais. Hop. Et hop. Donc on a les deux oreilles, on a un sachet de vis. Tac. Tac. On a un de petits. Là, le mien il est abîmé. Il est abîmé, il a des poches. Bon, c'est pas grave, ça le rendra encore plus unique, hein, comme d'habitude. Avec le
Peut-être que je l'ai abîmé. Hop. Et hop. Voilà. Bon. Deuxième fascicule et dernier de la journée. Ce qui est vraiment dommage, c'est que là, en ce moment, il les envoie. En fait, c'est un envoi tous les mois. Il nous en envoie vraiment que deux par deux. Normalement, à partir de la semaine prochaine, il devrait nous les envoyer à partir du mois prochain. Et c'est pour une période de 6 semaines. Toutes les 6 semaines. Coucou, Fetsu, comment ça va? C'est normalement, ça devrait aller plus rapidement. Alors, commencer le montage en emboîtant l'oreille gauche du mastodonte dans la partie intérieure gauche de la tête du mastodonte. Alors, bon, l'oreille gauche. Donc l'oreille gauche, c'est celle-là? Hein? Non, c'est l'autre. Tac. Normalement, ça devrait... Normalement, on devrait arriver ici. T'es en train de goûter? Bah, goûte devant le live, du coup. Hop. Alors, deux vis. C'est assez rapide, il n'y a pas grand chose à visser sur celui-là. Voilà. Le problème, ça va être de maintenir. Alors, on est parti. Contenu d'un côté. Merci Buffy pour le réabonnement. Merci de ton prime. Déjà 9 mois, hein. Merci beaucoup. Faudrait vraiment que je retravaille les alertes un jour. Déjà pour que il arrête de grogner. Il y a du jeu. Il y a du jeu. Regardez, regardez, il y a même du jour, j'ai envie de vous dire. Ah non, il n'y en a pas tant que ça. En fait, en resserrant, on ne voit plus le jour. Hop. Ça c'est comment resserrer. Tac. Donc normalement, on voit pas passer la lumière à travers. J'avais un jour de ça, mais ça va. En fait, du coup, si je le mets de l'autre côté, on va voir que normalement, tu vois, vous voyez, hop, on voit à peu près qu'il y a un. On regarde, je sais pas comment on positionne pour le. En fait, de mon point de vue. Alors attends, si je le positionne. Voilà, de mon point de vue, on voit qu'il y a du jour. Et en fait, il va disparaître en mettant les vis. En mettant les vis, ça va. Hop là. Merde, la vis est de travers. La vis est de travers. Alors. Hop là. En cachant les vis, est-ce que ça deviendra des vis cachées? Oui, effectivement. Bah, en fait, c'est quand tu... Merde, putain, mais elle veut pas, hein. Elle veut pas se mettre la vis. Attends, fais voir. Regarde. Bah, c'est normal, j'ai vissé à côté. Ah, putain. Alors, on y retourne. Hop. Tiens, là maintenant. Ah, je crois que ça y va là. Je crois que ça y va. Tac.
Good, good, good. Ouais, mais le jeu de mots. Le jeu de mots, il y était, c'est pas grave si... Un jeu de mots, ça, en général, c'est... C'est comment ça se fait par oral. Oh, mais moi, j'ai bien aimé. C'est très drôle. Voilà. Donc là, on n'a pas de jour. On n'a pas de jour, donc peu importe la vue... Il n'y a pas de jour. Donc voilà, déjà... La tête du mastodonte. Maintenant, on va mettre les plaques des oreilles. Alors... Quel qu'il faut. En fait, elles sont marquées derrière. R2. R2. Ah, attends, je vais les mettre ensemble. Ça, c'est gauche. C'est droite. C'est gauche, pardon. C'est droite. Droite. Et... C'est quoi? Droite. Et droite. Voilà. Donc, on prend les premières... La première plaquette. Con ou quoi? Celle-là? Alors, est-ce que ça s'est bien emboîté? J'arrive à la revoir. Oui. Je pense que ce serait pas trop, je pense, de mettre un petit point de colle sur là. Ok. Ça a l'air de tenir. Hop. Ça a l'air de tenir pour l'instant. C'est clipsé. Là, c'est à coup de clips. Là. Et en fait, c'est que ça bouge ici un peu. Ça bouge un peu, donc ça m'inquiète un peu. Bon, là, vous voyez. Par contre, elles sont très réfléchissantes. Hein. On voit le système que j'ai actuellement pour filmer. Hop. Et ce système-là, donc on a déjà une oreille de fête. Il tourne la tête, la page de mon fascicule et ils disent de faire exactement tous les cheveux de Sébi. Ah ouais, ça arrive. Ça arrive. Alors, on va faire la même chose de ce côté-là. En fait, c'est que comme la caméra est plus proche de... J'ai trouvé un meilleur setup quand même, mais c'est déjà mieux qu'avant. En fait, enfin, c'est déjà mieux. Sur la qualité, c'est pas terrible. Parce que c'est flou, je trouve. C'est flou, mais c'est quand même mieux en termes de... En termes de latence, déjà. Donc, je vais essayer de trouver une caméra un peu meilleure. Tac, tac. Voilà. Voilà. On a la tête du mastodonte pour aujourd'hui. Hop, on va prendre la photo pour les réseaux sociaux. Tac. Et voilà. Donc, on a vraiment le début de la tête du mastodonte qui va rejoindre les autres numéros. Donc je vais refaire un petit rappel. C'est normal que je sois énervé pour mon meilleur pote. Qu'est-ce qui se passe? Donc on va le mettre, le nouveau fascicule, dans la boîte. Tac. On a le plastron. Alors je vais le mettre là, le plastron, comme en début de live. Sauf que il va être inversé. La tête du plastron. La tête du Megazord, je veux dire.
la tête du Smilodon, ainsi que 2 papates. Avec le petit défaut que j'ai mis sur un... Le petit défaut que j'ai fait en mettant de la colle. Et maintenant, on va rajouter la tête du mastodonte. Ça commence à aller, hein. Ah ouais, je peux comprendre ce genre de problème. Donc voilà, là pour l'instant on a tout en 11 numéros, donc comme j'ai dit à peu près on a déjà un dixième du Megazord de fait avec tout ça. On a alors normalement les dents elles se mettent comme ça. On a déjà donc la tête du Megazord avec les cornes rétractables, le début du plastron, la tête du Smilodon, les 2 pattes avant du Smilodon et le début de la tête du mastodonte. 120 numéros exactement. 120 numéros, on a fait les 13 premiers numéros là. Hop. Hop. Et du coup, je peux repasser en mode... On en est... ouais, on en est... On en est encore loin, hein. Putain, ça fait... on en est au 6e mois parce que pour l'instant, ils me les envoient tous les 6 mois. Et j'aurais bien aimé, tu vois, en fait, normalement, j'aurais dû être au niveau... au 20 à peu près. Sauf que... s'ils avaient respecté la truc, l'envoi toutes les semaines. Sauf qu'en fait, pour l'instant, en fait, je crois qu'ils essayent de rattraper tous les trucs ensemble. Toutes les 6 semaines, oui, pas j'ai dit tous les 6 mois. Ça fait 6 mois, mais ça va. Mais les prochains vont être envoyés toutes les 6 semaines à dose de 6 numéros par semaine normalement. Je pense que je vais quand même mettre un petit peu de colle dans le... Un petit peu de colle dans les oreilles. Histoire que ça se maintienne un peu mieux. Hop. Mais bon, ça avance doucement, mais sûrement. Ça avance doucement, mais sûrement. Hop là. Salut, salut Québec. Ça avance doucement, mais sûrement. Mais bon, on a... quand on regarde, quand on passe à côté de ma tête, en fait, regarde, par rapport à ma tête, là, voilà, tu vois, ça, c'est ma trompe. Non, c'est... tu vois la taille. Tu vois la taille du truc, hein, et pourtant, j'ai un gros visage. Hein. Et voilà, t'as pas mal... c'est quand même du gros truc, hein. Si tu regardes par rapport au plastron qui va être comme ça, tu vois, bon, déjà, ça te donne une idée. Et le plastron, bon, déjà, alors si je le mets comme un masque anti-Covid, ça va. Et tu vois, ouais, tu vois l'idée de la tête. Si on compare la tête avec la tête de mon t-shirt, ça devrait le faire. Et ouais, il va être costaud, il doit faire 60 cm de haut. Il doit faire 60 cm de haut. Donc pas mal de gros trucs. Ça avance au fur et à mesure. Bon, alors, on va continuer un peu sur du live. Je vais me mettre vite fait en pause. Regarde, donc je rappelle hein, qu'il y aura 7 exemplaires de Mighty Morphin à gagner. Ce sera réservé aux followers de la chaîne.
Marrant ça. Faudrait que je lise. Faudrait que je lise, j'ai toujours pas lu. Ça fait 2 semaines que je l'ai et je l'ai toujours pas lu. Donc ce sera réservé aux followers de la chaîne. Bien sûr, c'est gratuit. Hein, si bien sûr, il n'y a pas encore de commande pour l'instant. Pour l'instant, faut follow et ce sera très certainement. Faudra très certainement revenir plusieurs fois de toute façon. Bon, alors, j'ai envie de rester dans la thématique. Hop, je vais mettre tac, le micro ici. Bah, tu vois, au Québec, c'est bien qu'ils augmentent les salaires. En France, c'est pas trop ça. Hein. Hop. Alors, je vais me mettre là pour l'instant. Alors, attendez. Je vais juste faire la porte ici. Je vais baisser le fond vert. On va le mettre derrière. On va ranger tout ça. Là où il faut. Hop. Bon, ça va en faire, hein. « 16 heures d'affilée, la vache. Et un partout. Hop. Et on va mettre... Voilà, comme ça. Bon, c'est un peu en double. Oh, j'ai plus la dague, elle est où la dague? La dague a disparu. Ma dague a disparu. Regarde parce que c'est un de mes neveux qui l'a chopé. Bon. Bon bah faudra que je regarde.